Vous le savez sûrement, si on veut avoir quelque chose, il faut respecter certaines lois. Si vous aspirez à l'enrichissement, si vous aspirez à de grandes choses, il y a des lois que vous devez respecter. Et parmi les lois que je connais qui sont liées à l'enrichissement, il y a une loi qui est extrêmement importante que peut-être vous connaissez. Elle s'appelle la loi de la semence. Je sais, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette loi. Cette loi qui est de plus en plus vulgarisée. On parle de la loi de la semence. Mais le constat est un peu triste. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas réellement la profondeur de cette loi. Quand on parle de la loi de la semence, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce qu'on doit réellement s'aimer si on veut avoir quelque chose? Je vais vous expliquer la loi de la semence dans cette vidéo de manière claire, de manière simple, avec des exemples concrets, et j'irai même dans la Bible avec un verset biblique qui vous aidera à mieux comprendre cette loi et finalement dans le but de l'appliquer dans vos vies pour avoir des résultats probants. Je tiens à préciser, je ne suis pas pasteur, que vous soyez chrétien, athée, musulman, écoutez ce que je vais dire dans cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je suis rassuré que si vous commencez à appliquer la loi de la semence dans vos vies, que vous comprenez comment elle fonctionne, je peux vous rassurer, vous allez aller très loin et vous aurez des résultats exponentiels. Suivez jusqu'à la fin. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Noubossi, je suis le promoteur de la startup Osher Mindtech et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra d'évoluer de manière conséquente dans les aspects précis de ta vie tels que la spiritualité, la finance, la gestion des finances personnelles, le développement personnel, la vente et j'en passe. Une seule chose à faire, tu t'abonnes juste à nos plateformes et tu restes connecté à nos différents contenus. J'ai parlé d'une loi au départ qui est extrêmement importante, la loi de la semence. Avant même d'entrer dans l'explication concrète de cette loi, je vais d'abord mettre les bases. Il faut que vous puissiez comprendre quelque chose de simple et de basique. Simple et basique. Un homme qui ne sème rien ne récolte rien. Vous devez comprendre ça. Un homme qui ne sème pas une graine ne peut pas espérer avoir un arbre. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si toi, dans ta vie aujourd'hui, tu aspires à avoir de l'argent, tu aspires à avoir plus d'argent, tu aspires à avoir la paix, tu dois s'aimer ces choses bien avant. Et maintenant, quand on parle de récolte, la récolte n'est pas seulement dans un sens positif. Tu peux avoir une récolte négative, mais ta récolte négative est due à la semence négative que tu as fait bien avant. Je suis simplement en train de te dire que l'état dans lequel tu es ou la situation que tu vis actuellement, c'est toi-même qui l'as créé avec les semences que tu as fait dans le passé. Je sais que quand je dis ça, ça peut te choquer, mais c'est réel. Si aujourd'hui tu es dans un état négatif, en fait c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as semé. Maintenant, je suis tout simplement en train de vous faire comprendre que quand on parle de semence, la semence ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement une graine. Tu peux semer avec tes pensées, tu peux semer avec les paroles, tu peux semer avec tes habitudes, tu peux semer avec tes actions que tu poses au quotidien. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Vous voyez que là, on est en train d'élargir le champ d'action. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que quand on parle de semences, eux, ils se disent seulement que il faut que je parte au champ. D'autres se disent que comme on a dit la loi de la semence, il faut que j'investisse seulement. Non. Vous allez comprendre dans cette vidéo qu'en fait, la loi de la semence, ce n'est pas seulement mettre la graine ou ce n'est pas seulement mettre de l'argent dans un business. Non. D'accord? Stop, la vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai juste une petite annonce à te passer. Récemment, mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied un programme de formation pédagogique et vidéo axé sur la gestion des finances personnelles qu'on a décidé d'intituler le programme Croissance financière 2024. Ce programme est en 2 volumes et dans le 2e volume, je vous donne une opportunité d'investissement que vous pouvez acquérir dès maintenant qui vous permettra tout simplement de passer à un autre niveau sur le plan financier. Ce programme vous aidera à savoir comment gagner votre argent, comment mieux le gérer et surtout des axes sur les bases de l'investissement. Si vous souhaitez l'avoir, il est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs CFA. Vous cliquez tout simplement sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Merci. Et maintenant, pour appuyer cela, je suis obligé d'entrer un peu dans la Bible pour que vous compreniez.
Pour ceux qui ont une Bible, vous entrez dans Genèse 26. Donc, je tiens à préciser que ça, c'est la version parole de vie. D'accord? Parole du semeur, plus précisément. Donc, j'ai bien précisé que soyez chrétien, soyez musulman, soyez ceci, soyez cela. Écoutez juste ce que je suis en train de dire là maintenant. Prenez le message profond. Parce que c'est une loi qui s'applique à tout le monde. Que vous soyez musulman, chrétien, athée, je ne sais pas quoi. La loi de la semence s'applique à tout le monde. Écoutez attentivement. Entrez un peu dans la Bible. Genèse 26, verset 12. 12 à 14 par là. On dit, Isaac sème dans les champs de ce pays. Et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Je vais m'arrêter là d'abord. On dit quoi? Isaac a semé dans les champs. Et par la suite, il récolte 100 fois ce qu'il a semé. On ne s'est pas arrêté à il récolte 100 fois. On a dit il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Donc, en fait, si tu ne sèmes pas quelque chose, tu ne peux pas récolter. C'est parce que Isaac a semé dans les champs qu'il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. On continue. Il dit, on dit, le Seigneur le bénit. Ses biens augmentent sans cesse et il devient de plus en plus riche. Ses biens augmentent sans cesse et il devient de plus en plus riche. Ça veut dire que parce que Isaac a sémé et parce que Isaac continue à s'aimer, sa richesse devient de plus en plus exponentielle. Le problème que tu as, c'est que tu vas avoir beaucoup de richesse, mais tu ne sèmes rien. Tu as peur d'investir. On te présente un projet, tu dis que non, vraiment, le projet là, je ne veux pas investir dans le projet là parce que j'ai peur, je dois garder mon argent. Mais mon frère, si tu n'investis pas, tu n'auras rien. Si tu ne sèmes pas, tu n'auras rien. Je l'ai dit au départ de la vidéo, un homme ne peut pas rester et espérer avoir un champ quand il ne part pas s'aimer des graines. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. On continue pour que vous puissiez bien comprendre. Après, on dit quoi? On dit, il possède des troupeaux et des moutons, des chèvres, des bœufs et beaucoup de serviteurs. Je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? On vous dit qu'au départ, Isaac sème. Il a sémé dans le champ. Mais comment est-ce qu'il sème dans le champ après il se retrouve avec les troupeaux? Comment est-ce qu'il fait ça? Comment quelqu'un sème dans un champ et après on te dit par la suite qu'il a les troupeaux? Ça veut tout simplement dire qu'il a fait quoi? Il s'est diversifié. C'est ça qu'on appelle la loi de la diversification dans les affaires. Ça veut dire que tu peux commencer en faisant l'agriculture. L'argent qui est dans l'agriculture, tu pars investir dans le bétail ou dans l'élevage. L'argent que tu gagnes dans l'élevage, tu pars investir dans l'immobilier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit que, laissez-moi dire que je suis chrétien, je suis musulman, laissez-moi ça. Écoutez ce que je suis en train de dire là. Parce que ça là, ça s'applique à tout le monde. Vous devez apprendre à vous diversifier comme Isaac. Il a commencé dans l'agriculture et après il est parti dans l'élevage. Mais je ne vais pas m'appuyer sur ça parce que là, dans cette vidéo, on est en train de parler de la loi de la semence. Donc, on va revenir maintenant sur le verset 12 du chapitre 26 de Genèse. On dit, Isaac sème dans un champ. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Si on veut respecter la loi selon laquelle on récolte ce qu'on sème, écoutez très bien. Si on veut respecter la loi selon laquelle on récolte ce qu'on sème, ça voudrait dire que si je sème une graine, je dois récolter une graine. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on veut aller dans le sens où on se dit que quelqu'un récolte ce qu'il sème, ça veut dire qu'en réalité, quand je mets la graine en terre, je dois avoir une graine. Si j'investis 100 000, je dois avoir 100 000. Mais pourquoi est-ce que je sème une graine en terre, mais je me retrouve à avoir un épi qui a plusieurs graines? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je sème, c'est-à-dire j'investis 100 000, mais je me retrouve avec 1 million, 2 millions? En fait, vous comprenez ici avec moi que quand on parle de la semence, ce n'est pas juste une affaire d'argent. La semence n'est pas que financière. Toi qui fais des business, toi qui fais des affaires, toi qui veux prospérer à de grandes choses, si tu comprends la loi de la semence, tu dois comprendre que la loi de la semence ne s'appuie pas ou ne se limite pas seulement aux finances que tu investis. Pourquoi? Parce que un homme, écoutez très bien ce que je dis, si vous pouvez prendre les notes, prenez les notes. Vous allez remarquer que moi, par exemple, Franck Dumbossi, n'est-ce pas? Je peux avoir 1 million. Je peux pas investir dans la crypto-monnaie ou dans le e-commerce ou dans l'immobilier. Et il y a une autre personne lambda qui prend même 1 million, il peut investir dans le même secteur que moi. Lui, il réussit et moi, j'échoue. Pourquoi? C'est les mêmes 1 million, n'est-ce pas? C'est les mêmes 1 million qu'on est parti investir, n'est-ce pas? C'est le même secteur, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que lui réussit et pas moi? Vous comprenez? Pourtant, nous deux, on a sémé.
Parce que s'il faut aller dans le sens de la semence, nous deux, on a semé quelque chose. On a investi. L'investissement, c'est une semence. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas que la semence financière. La loi de la semence ne s'arrête pas qu'à ce niveau. La loi de la semence, en réalité, a 4 dimensions. 4 dimensions. Je vous ai dit que ça va être très profond. Donc, considérez ça comme un cours. Je vais déposer ma tablette. Considérez ça comme un cours. Vous prenez des notes. D'accord? La loi de la semence, en réalité, a 4 dimensions. Quand quelqu'un décide de vouloir appliquer la loi de la semence dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel aspect de sa vie, il doit pouvoir à un moment donné respecter les 4 dimensions de la semence. D'accord? Première dimension de la semence. Quand un homme décide de dire qu'il veut semer quelque chose, il sème d'abord la connaissance et la compétence. Donc, il y a d'abord la semence de la connaissance et de la compétence. Quand tu veux investir dans quelque chose, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois t'éduquer sur le domaine. Si je veux semer une graine en terre, je dois d'abord m'assurer que le sol est fertile. Je dois étudier, je dois apprendre même de l'agriculture, comment ça fonctionne. En fait, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de semer ma connaissance et ma compétence sur l'activité que je suis en train de vouloir lancer. Mais le problème que vous avez dans la majorité du temps, c'est que quand vous voulez investir, vous ne vous éduquez pas. Vous avez l'impression que quand on parle d'investissement, c'est juste une affaire d'argent, mais c'est faux. C'est complètement faux. Parce que tu peux mettre de l'argent dans une activité, ça ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, tu n'as pas semé la connaissance. Tu n'as pas semé la compétence. Parce que c'est la compétence et la connaissance qui viennent s'appuyer à l'argent et qui peut créer quelque chose d'extrêmement important. Mais ça ne se limite pas là. Je vous ai dit tout à l'heure que la loi de la semence a 4 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la connaissance et de la compétence. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'effort. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que quand je veux appliquer la loi de la semence, la deuxième dimension que je dois appliquer dans la loi de la semence, c'est la dimension de l'effort. Ça veut dire quoi? Quand je sème ma graine en terre, n'est-ce pas? J'ai fini d'étudier. Ça veut dire que j'ai semé la connaissance. J'ai appliqué la première dimension qui est la connaissance. J'ai étudié le sol et tout ce qui va avec. Ou prenons le cas même dans un business. J'ai lancé un business. J'étudie le business de manière profonde et de manière impeccable. D'accord? J'étudie de manière profonde. Mais je peux mettre la graine en terre. Mais si je ne suis pas là et que je ne fournis pas des efforts pour arroser ma graine, ça ne va pas produire. Pareil. Je peux connaître le business dans lequel je vais investir. Je peux même aller, j'investis dans ce business-là. Mais si je ne fournis pas des efforts conséquents qui vont permettre de pouvoir faire en sorte que le business passe à un autre niveau, je vais échouer. C'est clair. C'est pour cette raison que la deuxième dimension de la loi de la semence, c'est l'effort. Je dois être en mesure de fournir des efforts quand je sème quelque chose. Et là, en fait, je ne suis pas seulement dans un aspect financier. Non. Et là, en fait, je ne suis pas seulement dans un aspect business. Je suis dans tous les aspects de la vie. Ça s'applique dans tous les aspects de la vie. Même dans ta propre relation. Si tu ne fais pas un effort, ta relation va tomber, en fait. Tu dois s'aimer l'effort. Maintenant, la troisième dimension de la loi de la semence, c'est tout simplement la semence du temps. Et c'est ici que je perds beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, vous avez l'impression que quand vous allez s'aimer quelque chose en terre, ça va réussir le même jour. Vous avez l'impression que quand vous allez investir l'argent dans une activité, le lendemain, ça va donner des résultats. Non. Dans la semence, il y a la dimension du temps. Tu dois comprendre que tu ne peux pas s'aimer une graine aujourd'hui et l'arbre sort le même jour. Tu dois comprendre en fait que quand tu pars investir dans quelque chose, ça ne va pas produire le même jour. C'est pour cette raison que je te parle du temps. Tu vas devoir investir ou alors s'aimer ton temps. Tu vas patienter, être dans la patience extrême. Maintenant, il y a 2 catégories de patience. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Il y a la patience active et il y a la patience passive. Tu dois être en mesure d'être dans une patience active. C'est-à-dire que tu fournis des efforts et tu es patient en même temps pour que ta graine ou alors ton investissement puisse aller à un autre niveau. Ça, c'est la dimension de l'effort. Maintenant, la dernière dimension, c'est la dimension que vous connaissez tous, la dimension financière. Quand je décide par exemple que je veux prospérer dans mes activités, je dois mettre de l'argent, c'est clair. Tu ne vas pas me dire que même pour entretenir son foyer, pour entretenir ça, mais il faut l'argent. Tu ne vas pas venir là être patient, avoir le temps, etc. Non, mon frère, il faut l'argent dans chaque chose. Ça veut dire que si tu veux lancer une activité, tu dois investir. Tu ne peux pas récolter l'arbre si tu n'as pas mis en terre une graine ou une semence, je ne sais pas trop quoi. D'accord? Donc, en fait, les amis, voilà les 4 dimensions de la loi de la semence. Dans cette vidéo, je vous ai dit au départ, que vous soyez chrétien, musulman, athée, je ne sais pas quoi, prenez ce message avec des pincettes.
Appliquez cette loi dans tout ce que vous faites dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous aurez des résultats exponentiels. Parce que c'est le seul moyen par lequel on arrive à multiplier en semant. On ne peut pas multiplier quand on ne sème pas. Il faut s'aimer. Dieu n'était pas bête avant de mettre un noyau dans un avocat. Il n'était pas bête avant de mettre un noyau dans une mangue. Il n'était pas bête de donner des graines à l'homme. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui permet de semer, de multiplier et d'avoir encore plus. Voilà globalement ce que vous devez connaître sur la loi de la semence. Maintenant, il faut comprendre aussi que ce n'est pas tout parce que c'est encore plus profond que ça. Quand on parle de s'aimer l'effort, comment est-ce qu'il faut s'aimer l'effort? Comment est-ce qu'il faut s'aimer le temps? Comment est-ce qu'il faut s'aimer la finance? C'est une autre école encore. Peut-être je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer cela. Mais pour ceux qui aimeraient aller en profondeur, vous pouvez prendre une consultation privée avec moi directement et je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez appliquer la loi de la semence dans ce que vous faites au quotidien. C'était Franck Nubossi, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.